Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai 2 minutes parce que la musique elle est en train de continuer. Je voulais faire les respirations en exemple sur une musique. Donc du coup. Les respirations de Wim Hof, c'était sur une base très simple de suroxygénation du corps avec ou la bouche ou le nez. Donc on peut faire ou bien. Alors, je vous montre les épaules pour que vous sentiez qu'il y a en même temps un mouvement naturel que l'on peut choisir. Le but de ces respirations, c'est vraiment de tendre vers là où vous sentez que ça vous emmène. Et vous sentirez, à force de tenter, différentes euphories en fonction de différentes techniques, on dira. Donc on peut respirer comme on veut, par la bouche, par le nez. On fait en moyenne des respirations de 2 secondes, en essayant d'inspirer toujours plus d'air que ce qu'on en a expiré avant. Donc dans tous les cas, on garde de l'air en nous, mais surtout à chaque fois, on grandit le nombre d'oxygène qu'on maintient à l'intérieur de nous. Donc si on part de cette base, c'est super simple, on arrivera toujours à garder plus d'air. Et la dernière inspiration qu'on va garder à fond, elle sera au maximum. Et au maximum, on garde tout à l'intérieur de nous. Et là, c'est parti. Et ça, je vous expliquerai juste après. Donc du coup, c'est à peu près 30 inspirations ou 1 minute, mais j'ai vu que ça peut varier largement. Donc si vous avez peur, vous pouvez en faire un peu moins. En général, ça sert à rien d'en faire plus parce que tu pars assez loin, mais si vous voulez tenter plus, vous pouvez tenter plus. J'ai vu des sites qui parlaient de 30 à 40 fois, et Wim Hof qui disait lui-même que c'était vraiment à l'intuition et comment on le sentait. Donc du coup, c'est comme vous voulez et à la wall again. On peut aussi le faire avec musique ou sans musique, puisque Wim Hof lui-même utilise sa guitare quand il fait voyager tout le monde pour garder l'énergie et la synergie. Mais plus important que ça, quand on inspire et qu'on expire, le but c'est d'enlever le maximum de pensée juste par la présence. Comme t'inspires et que tu vas penser, t'expires, t'inspires, t'expires. Faut se rappeler que Wim il dit que ressentir c'est comprendre. À ce moment-là, faut vraiment tout jouer sur le ressenti. T'inspires, tu sens ce que ça te fait dans le corps, tu sens ce que ça te fait pas dans le corps, c'est ça qui fait tout changer, on va dire. Donc du coup, là, c'est hyper centré à l'intérieur, et après on garde, et on détend, et juste on ressent pour commencer, et petit à petit on se met. Alors je regarde, ça m'a mis où dans le son, pardon. Donc la musique est déjà partie, donc du coup je vais faire à peu près au départ. Je le mets directement avec mon petit Bouddha qui me tient la place. Wouhou. Heureusement que j'ai le petit Bouddha. Et voilà. Donc je vais le faire en accéléré. Non. Comme on dit, c'est des choses qui arrivent. Hein. Alors. Voilà. Mais tiens, Bouddha, tu tenais tout à l'heure. Voilà, parfait. Alors, regarde.
Alors. Du coup, l'idée générale était là. C'était le temps de mettre en place hein, et de refaire, mais c'est juste incroyable. Donc là, j'étais pas en tempo parfait avec la musique, le temps de parler, tout ça, ça a mis plus de temps, mais c'était juste merveilleux et c'est juste ça, c'est juste ça. C'est en testant, c'est pas en spéculant que qu'on arrive à le comprendre, mais comme Wim le dit, c'est ressentir, c'est comprendre. Et en ressentant, on voit ce qu'on veut développer comme chose. Donc je vais faire une autre vidéo de, je sais pas, explication, résumé, tout ça, mais celle-là, elle est parfaite jusque-là. Je vous souhaite une excellente journée. Et à la prochaine, bye bye.